Au Bénin, pas besoin de partir dans l'au-delà pour voir Dieu, les fidèles de la mission de Banamé, encore appelés Dabovis en langue locale font, voient, côtoient et écoutent Dieu, l'Esprit Saint à volonté. Mais avant de vous parler de la jeune dame autoproclamée Dieu, Esprit Saint, aujourd'hui personnalité religieuse la plus connue, la plus populaire et la plus controversée de l'histoire béninoise, voyons en quelques points, comment son emprise est allée bien au-delà des frontières du pays. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu. Nous étions en 2011 déjà, quand le pape Benoît XVI de visite au Bénin, après avoir demandé un an plus tôt la démission de deux évêques béninois, Marcel Aboton et Fidèle Abachi qui avaient été impliqués dans des affaires de mœurs et de corruption, d'une église catholique béninoise malade à cette époque. Mais certaines indiscrétions parlaient déjà du besoin qu'a senti le souverain pontife de venir rasseoir son église face à la menace de la mission de Banamé. Mais c'est surtout en mai 2018 que d'Imparfaite, fondatrice de l'église de Banamé, affirmera avoir été à l'initiative de la visite du président béninois Patrice Talon reçu au Vatican le 18 mai 2018 par le pape François. Ce qui avait provoqué la colère du président Patrice Talon selon Jeune Afrique, qui nous apprenait également que lors de leur entretien en tête-à-tête, le pape François et Patrice Talon avaient effectivement évoqué le sujet de l'église catholique privée de Banamé. Le pape François avait alors plaidé auprès de Patrice Talon pour qu'il gère cette affaire, avec lucidité, pour ne pas laisser s'égarer les Béninois. La confrérie n'étant pas bien vue par le clergé de l'église catholique romaine, la privant en effet de ses prêtres et religieuses démissionnaires, qui rejoignent la mission de Banamé. Et à côté de tout ceci, les frasques de l'église de Banamé se comptent par centaines. En 2021, un prêtre de la confrérie adresse une lettre ouverte au président de la République et dresse une série de troublantes révélations sur l'église, avant de demander de l'aide car il affirme craindre pour sa vie après ces déballages. Mais qui est parfaite, la jeune dame appelée Dabo, en langue locale font et autoproclamé Dieu, Esprit Saint et envers qui toutes les autorités au plus haut sommet du pays semblent impuissants malgré toutes les dénonciations. L'histoire de Parfaite commence le 13 janvier 2009 à Banamé, un petit village près de la ville d'Abomey, au Bénin. Ce jour-là, une jeune femme de 19 ans serait conduite par sa tante chez le curé et exorciste de la paroisse, le père Mathias Vigan. Depuis plusieurs semaines, Vicentieux inquiète en effet sa famille. Lors des séances de prière, elle se prend pour la Vierge Marie, l'Esprit Saint, Dieu le Père et veut se faire appeler Parfaite. L'exorcisme de Vicentieux ne se serait pas déroulé comme prévu, et la jeune femme aurait pris le dessus sur le père Mathias Vigan qui est désormais sous son emprise. Dans les semaines qui suivent au cours de cette même année 2009, le père Vigan répand à son tour les déclarations de la jeune femme, et devient son guide spirituel. Je ne suis pas parfaite, je suis Dieu. Et j'ai pris cher parce que l'humanité a besoin d'être restaurée. Après plusieurs mois et un rappel à l'ordre de la part de sa hiérarchie, le père Mathias Vigan est excommunié de l'église catholique romaine. Lui, la jeune dame Vicentieux qui se fait appeler Parfaite et plusieurs autres prêtres démissionnaires qui ont suivi le père Mathias, créent en 2011 l'église catholique de Banamé. L'église catholique s'insurge aussitôt contre le fait que le père Mathias Vigan et sa protégée utilisent les attributs de l'église catholique romaine, chose dont elle se démarquera quelques mois plus tard. Depuis, les dissidents de Banamé ont été contraints de renoncer aux signes distinctifs de l'église catholique romaine, notamment en changeant le nom officiel de leur association. L'église catholique Cité du Vatican Banamé est donc devenue l'église catholique de Jésus-Christ, et son siège, autrefois Vatican du Bénin, rebaptisé Cité de la Cour Céleste. Mais la guerre est ainsi déclarée entre les deux confessions religieuses. Une guerre avec tentacules disséminés jusqu'à Rome en passant par les autorités politiques du pays. Elle s'est illustrée dans la délation de prêtres catholiques romains qui seraient des sorciers aux pratiques mystiques. Une chose est sûre, déjà à cette époque, Parfaite faisait montre d'une force et d'un pouvoir fort duquel elle n'était ébranlée devant personne. Elle divulgue les dessous de l'église catholique romaine et fait constamment de troublantes révélations sur le clergé béninois et quiconque essaie de parler d'elle. En 2012, sous la supervision du père Mathias, elle met en place une organisation religieuse en bonne et due forme, avec une hiérarchisation et une ossature identique à celle de l'église catholique romaine. Elle se proclame Dieu, Esprit Saint, venu sur terre pour habiter parmi les humains. Le père Mathias devient le pape Christophe XVIII et les prêtres de l'église régulière qui ont rejoint ses rangs se comptent par dizaines. Plusieurs milliers de fidèles,
à la recherche de guérison, de délivrance ou de miracles, la rejoignent. 2 mois plus tard, après d'infructueuses tentatives de dialogue engagées par l'Église catholique du Bénin, Dieu Esprit Saint et son Saint-Père ont été excommuniés début 2013. Ce qui ne les a pas empêchés, depuis, de convertir à leur culte des milliers de croyants d'autres confessions et de toute classe sociale. La conférence épiscopale, pour sa part, invite, depuis 2013, les chrétiens à considérer cette église comme un groupe de prière schismatique, et interdit à tout catholique de la fréquenter sous peine de s'exposer à une sanction. En plus de l'église catholique, nombreuses ont été les voix qui se sont fait entendre pour décrier les dérives de l'église de Banamé, notamment après la mort par asphyxie de fidèles après un rituel de purification survenu en 2017. L'ex-président béninois Boniani avait critiqué les propos injurieux et nuisibles à la paix sociale que tient régulièrement Parfaite à l'encontre de l'église catholique romaine. Le gouvernement s'est à son tour penché sur le cas. Les responsables des ministères de l'Intérieur, de la décentralisation, de la défense et des relations avec les institutions ont même dû enquêter et rendre compte en Conseil des ministres, des plaintes déposées par des communautés locales ou religieuses pour actes de vandalisme, insultes, agressions de fidèles ou de pasteurs d'autres confessions, perpétrés par les fidèles de la mission de Banamé, même si cette dernière crie constamment à une persécution. Jusqu'à l'affrontement qui, le 16 février 2014, a opposé des jeunes du quartier Pondéou, à Cotonou, à un groupe de fidèles de Banamé, qui voulaient les chasser de leur terrain de sport pour que Dieu Esprit Saint puisse y tenir une meeting. Bilan, plusieurs blessés graves et d'importants dégâts matériels. 2 jours plus tard, le chef de l'État lui-même convoquait Parfaite et ses dignitaires pour une mise au point sur la nécessité de préserver la paix et le dialogue interreligieux. Un très bref entretien, duquel Dieu Esprit Saint est ressorti plus vindicatif et menaçant que jamais. Mais la mission de Banamé est puissante et constitue un levier électoral intéressant. En avril 2016, Parfaite avait appelé ses adeptes à voter pour l'actuel président béninois Patrice Talon qu'elle appelle affectueusement son « fils légitime ». Son église qui compte justement plusieurs centaines de milliers de fidèles, a pu contribuer à tout point de vue à l'arrivée au pouvoir de l'actuel locataire de la Marina. Et comme l'on pouvait s'y attendre, quelques mois seulement après l'élection du président Patrice Talon, elle reçoit du ministère de l'Intérieur béninois, l'autorisation tant attendue, qui consacre officiellement sa mission religieuse. En janvier 2018, après une participation du président à une messe de l'Épiphanie, Dieu de Banamé était sorti de ses gonds. Dans une sortie largement diffusée sur les réseaux sociaux, elle avait affirmé avoir été l'unique soutien du président Patrice Talon pendant la campagne électorale. Où était passé le clergé catholique en ce moment, avait-elle ajouté, ajoutant même avoir fait élire l'actuel président. Cette proximité supposée entre Parfaite et Patrice Talon suscite de nombreux commentaires. Des observateurs estiment en effet qu'elle explique le silence des autorités béninoises face aux dérives de l'église de Banamé car les autorités béninoises ont une position ambiguë face au phénomène de Banamé. Et pourtant lors de son passage au Vatican en 2018, Jeune Afrique nous apprend que le cardinal et secrétaire d'État Pietro Parolin a remis au président béninois un document confidentiel sur Banamé, censé démontrer la dangerosité de cette secte. En 2021, c'est un prêtre démissionnaire de ladite confrérie qui, adressant une lettre ouverte au président de la République, expose une série de faits qui méritent une attention particulière de la justice. Jean-Claude Kodjo Assoba, dans sa lettre dont ampliation est faite à toutes les institutions du pays et toutes les ambassades et corps diplomatiques accrédités au Bénin, dénonce plusieurs faits graves. Le fait que les fidèles de Banamé soient constamment dépouillés par l'achat de sacramentaux et d'autres frais colossaux inventés à chaque fois tels que les frais de fidélité, des frais de vision et bien d'autres. Une opération illégale d'octroi de crédit, en violation de toutes les dispositions légales en la matière et pour le compte de laquelle des milliers de fidèles ont payé d'énormes frais sans jamais entrer en possession de leur crédit. La date butoir pour recevoir les crédits était fixée au 18 avril 2019 et en 2021 toujours sans suite. Des pratiques occultes qui seraient devenues monnaie courante dans l'église de Banamé. À en croire M. Jean-Claude, des rituels hors pair, en contradiction avec la foi religieuse dont l'utilisation de sang d'animaux, le mélange secret de l'eau avec celui du chat, dont la cuirée serait vendue à prix d'or, et appelée eau de vie. Le traitement inhumain réservé à certains prêtres de la confrérie et des disparitions tragiques et morts mystiques par empoisonnement observées depuis ces dernières années, selon le récit adressé au chef de l'État. Jean-Claude termine sa lettre en disant qu'au cas où le document ne parviendrait pas au chef de l'État avant sa mort, que ce dernier sache qu'il aurait tout de même joué sa partition, celui d'avertir les fidèles de la secte et tous ceux qui aspiraient à y entrer,
du danger qui les guette ou dans lequel ils sont déjà. Et la réaction de la mission de Banhamé ne s'est pas fait attendre. La première réaction à la lettre vient de Monseigneur Gabriel, évêque du diocèse d'Abomey de l'église de Banhamé. Il affirme que le prêtre dénonciateur serait suspendu pour faute lourde et que c'est ce qui justifierait sa lettre considérée comme une tentative visant à discréditer l'église. Parfaite, la première responsable, autoproclamée Dieu, est également intervenue sur le sujet dans un audio largement relayé sur les médias sociaux. Piquée de colère, elle affirme primo que Jean-Claude le dénonciateur n'a pas démissionné, il n'a pas ce courage. Il aurait plutôt été excommunié. Elle reproche à son ex-serviteur une manipulation de masse. Il dit que Banhamé est une mauvaise église, mais pourquoi a-t-il attendu d'être excommunié avant de trouver que c'est mauvais, poursuit-elle. Elle assure que si l'église de Banhamé était si dangereuse comme le ventile l'ex-prêtre, il n'aurait pas le courage de faire de telles publications. Peut-on appartenir à un cercle diabolique et faire des déballages? Ce n'est pas possible, affirme-t-elle. Mais dans ses propos, Dieu de Banhamé est allé bien plus loin. Elle assure que le président de la République Patrice Talon ne peut absolument rien contre sa personne. Talon n'osera pas me demander une seule réponse à l'une quelconque des dénonciations de Jean-Claude car lui-même président est sous mes ordres. Parfait appelé Dabo n'est pas passé par 4 chemins pour ramollir publiquement la personne du président de la République, qu'elle a d'ailleurs qualifié de personne soumise à ses ordres. Plus loin, elle menace tous ceux qui se retrouveraient sur son chemin. Ces propos de dame parfaite qui en réalité, en est la énième à l'endroit du chef de l'État remet sur tapis la désacralisation de l'institution qu'incarne le président Patrice Talon. L'assurance et l'arrogance des propos de dame parfaite font couler beaucoup d'encre et de salive dans les médias et sur les réseaux sociaux à telle enseigne que le commun des Béninois se demande jusqu'où irait cette dernière avant d'être stoppée dans ses élans. Il faut noter qu'au Bénin, depuis plusieurs années, au nom de la laïcité et de la liberté de religion, une myriade de mouvements charismatiques aux pratiques douteuses prolifèrent, au point qu'on ne sait plus à quel saint se vouer. Le phénomène le plus marquant aujourd'hui est le rythme effréné auquel naissent les églises de réveil et mouvements prophétiques. À chaque coin de rue, ou presque, son enseigne. Quelques semaines plus tôt, c'est la communauté des Oboni, un autre mouvement religieux avec à sa tête un empereur mondial autoproclamé, qui a battu à sang et presque à mort, un membre de la confrérie, qui a pu s'enfuir avant d'alerter les autorités. Les leaders religieux en sont-ils arrivés à prendre en otage le pouvoir d'État? Malgré les bruits de couloir de l'église catholique romaine, depuis les murs du Vatican, la jeune dame, dénommée parfaite de Banhamé, autoproclamée Dieu, et à la tête d'une immense fortune estimée à une dizaine de milliards de francs CFA, serait-elle devenue assez puissante pour défier tout le pouvoir d'État béninois? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner pour la suite. À très vite.